Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec un jeune espoir français qui s'est expatrié en Angleterre. Bon, de toute façon, il avait déjà des racines anglaises et il les a toujours en soi. Lucas Walsh, formé à Lézignan, maintenant à l'Académie de Sainte-Hélène. Salut Lucas, ça va? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Bah, écoute, on va parler un peu de ta carrière jusque-là, jusqu'à tes 18 ans. Tes jeunes 18 ans qui sont que le début de ta carrière. Et qu'on espère encore suivre pendant de nombreuses années, pourquoi pas en Super League, voire plus, et peut-être même en équipe de France. D'ailleurs, ça me fait me poser une question. Tu peux être sélectionné avec l'équipe d'Angleterre ou pas? Ouais. Ouais, j'ai pas été sélectionné pour l'équipe d'Angleterre parce que j'ai la double nationalité, donc je peux être. C'est vrai que j'y pense d'un coup. Bon, je vais être transparent, ça fait 2 fois qu'on fait l'interview, mais vu que je suis bon au niveau des paramètres, ben voilà. Du coup, il y a des questions qui me sont pas venues à la première qui m'arrivent maintenant. Ben, c'est super, au moins. Mais on ne dira pas jamais 203 là, c'est bon. Je sais pas. Bon, du coup, comme je disais, tu as été formé à Lézignan. Ton père, donc Alan Walsh, que je pense que pas mal de monde connaît maintenant, qui était entraîneur de Lézignan en Super 13, je vais dire en Élite 1, jusqu'à la saison dernière, t'as suivi, t'as entraîné. Euh, comment ça s'est passé la relation père-fils pendant de nombreuses années à Lézignan? Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Bah, surtout que voilà, j'ai fait toutes mes classes à Lézignan des premiers pas jusqu'à la première. Et j'ai eu papa des premiers pas jusqu'à la première. Ça a pas été facile tout le temps parce que ben, il y a toujours le fait que ce soit mon père, donc il faut toujours travailler un peu plus, travailler un peu plus dur pour prouver aux gens que je joue pas parce que je suis le fils d'eux et surtout je joue parce que je le mérite. Mais sinon, j'ai quand même beaucoup de positifs parce qu'il a réussi à être, il a su être juste avec moi et quand même c'est parce que c'est un bon entraîneur, donc c'était vraiment cool de pouvoir travailler avec lui toutes ces années. C'est ça. Mais pour l'instant, tu es le fils de Alan Walsh et plus tard, ce sera, tu l'espères, je pense, ce sera plutôt l'inverse, ce sera le fils de Alan Walsh sera en sens inverse qu'on parlera de toi. On travaille pour ça en tout cas. Et donc, tu as passé 2 saisons au Pôle Espoir à Carcassonne et un an au Creps. Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience et qui maintenant passe un peu sous l'ombre du rugby à 13 français, j'ai l'impression, avec la montée des Dragons et du centre de formation de Toulouse? Beaucoup de positifs. Je pense que c'est là où on commence à apprendre vraiment les vraies bases du rugby et de comment être un sportif de haut niveau. Moi, j'ai beaucoup appris au Paul, à Florentos, à Patrick Alberola, à Valentin Blasi et tout ça. On a beaucoup travaillé et appris beaucoup de choses. Et puis après, sur ma dernière année, de passer au Crèche, d'être dans un monde où vraiment tout le monde travaille pour que tu sois le plus performant possible. Voilà, Loïc et Jérôme ont bien travaillé aussi et nous font travailler pour qu'on devienne les meilleures versions de nous-mêmes. Donc, je pense que c'est quelque chose à pas négliger, le pôle et le crève, si on a la chance de pouvoir y être. C'est vraiment le début de comment, le début de l'apprentissage pour devenir un joueur de haut niveau, je pense. Et c'est vraiment intéressant. Parce que du coup, je parlais de ton père et tu as ton frère aussi qui joue à Lézignan, au même poste que toi à la charnière. Donc je pense que le rugby, vous n'avez pas eu besoin de grand-chose pour y baigner dedans. Vous aviez fait d'autres sports plus petits ou non? Moi, Owen et moi, on a fait un peu de judo. Moi, j'ai fait un peu de foot aussi, parce que le côté de ma mère, c'était très foot. Mais ça a toujours été le rugby à fond. Et depuis que je suis né, depuis que je sais marcher, j'ai un ballon de rugby dans les mains. Et j'ai fait que du rugby après. Et donc là, tu as 18 ans et la saison dernière à Lézignan, tu as fait tes premiers matchs de Super 13, hein. Encore une fois, sous les manettes de ton père. Qu'est-ce que tu retiens de tes premiers matchs qui étaient face à Limoux et face à Pia, donc déjà un derby et une grosse équipe, sur la différence entre les catégories junior et Super 13? Je pense que c'est surtout
la rapidité, la vitesse de jeu, où c'est vraiment, on passe de junior, où c'est quand même relativement rapide, mais pas à ce point. Et puis tu passes à jouer contre des hommes aussi, il y a des gens qui ont eu des carrières, des gens qui ont fait plus de 10 ans en Super 13, d'autres qui ont fait des finales de Super League. Quand, voilà, contre Pia, mon premier match, quand tu joues contre Harrison Hansen, Laurent Pellissier, Hakim Miloudi, c'est des jolis noms. Et puis, t'es content, tu le vois un peu aussi, tu les regardais à la télé quand tu étais plus jeune et que de jouer contre eux, c'est une fierté. Donc, ouais, c'était vraiment des matchs intéressants parce que c'était quand même pas les matchs les plus faciles de Super 13 à jouer, mais c'est comme ça qu'on progresse et c'était vraiment une super expérience. En plus, pour le coup, là, toi qui avais 17 ans, donc, ben, il y en a qui avaient le double de ton âge, quoi. Effectivement, là, c'est comme à Lézignan quand je jouais avec Mika, très bien qu'on avait 20 ans d'écart tous les deux. Donc, ouais, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus vieux que moi, ouais, c'est sûr. Vous avez pile poil 20 ans? Ouais, on a 20 ans d'écart avec Mika. Ouais, ben voilà, c'est ça, comme quoi, hein. Et donc, avant la fin de la saison, tu intègres l'académie de Saint-Helens. D'ailleurs, Saint-Helens, sachant que ton père est de Wigan, que ta famille est de Wigan, est-ce qu'ils étaient vraiment, réellement contents que tu signes là-bas? Ouais, ils étaient vraiment contents pour moi. Ils s'en fichent un peu d'ailleurs de où j'ai signé. Bien sûr, après, faut pas trop leur en demander non plus. Tu les verras jamais avec un maillot de Saint-Helens. Ouais, mais ils étaient vraiment contents pour moi. Après, voilà, tant que je gagne pas contre Wigan, ça leur va. Ouais, parce que du coup, Saint-Hélène, t'intègres l'académie, mais une semaine sur deux, soit tu jouais avec l'académie, soit avec la réserve. La réserve, donc, c'est plus ou moins les moins de 23 ans ou certains joueurs de Super League qui sont relégués, qui reviennent peut-être de blessures ou quoi. Tu m'avais parlé justement d'avoir affronté face à Wigan Tyler Dupré et Harvey Hill. Je pense que justement ces matchs, ben justement on parlait des matchs des premiers matchs de Super 13, hein. Je pense que là directement dès 18 ans d'affronter des joueurs de Super League ou des joueurs qui bataillent comme toi maintenant tous les week-ends pour y aller, ça doit être enrichissant pour toi. Bah, c'est ouais, c'est comme je pense que tout ce qui s'est passé là sur ces derniers 8 mois, c'est quand même beaucoup d'expérience, que ce soit en académie ou en réserve, où en fait, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ces matchs-là parce que c'est des matchs vraiment intéressants et puis tout le monde joue un peu pour la même chose aussi, tout le monde veut réussir et tout le monde veut être en Super League et plus ceux de la Super League qui redescendent, c'est des matchs à... Voilà, je pense que quand tu es jeune, tu as envie de jouer des matchs de haut niveau. Ouais, c'est sûr que quand je suis arrivé au stade et que tu arrives et tu vois Tyler Dupré, tu vois Jack Farimon et tout ça, tu les vois arriver, mais tu te dis quand même. Mais bon, si tu as envie de jouer en Super League, c'est contre ces mecs-là que tu vas jouer. Et je pense que c'est important aussi d'avoir des matchs de haut niveau pour pouvoir prendre de l'expérience et pouvoir monter après en Super League. Parce que justement, ces matchs, bon, je pense que ce sera peut-être plus face aux réserves qu'à l'académie, et encore que, tu les, comment dire, tu les compares comment par rapport aux même si c'est que deux petits matchs de Super 13 que tu as fait, au niveau intensité, qu'est-ce qui changeait en fait entre les deux? Ouais, c'est l'intensité. Je pense que j'ai retrouvé même sur des matchs, que ce soit contre Lee ou même contre des équipes un peu en dessous de Saint-Helens, mais c'est quand même beaucoup d'intensité, que ce soit en académie ou en réserve. Déjà, ça joue très vite, où il y a très peu d'arrêts. Il y a très peu d'arrêts, ça siffle pas, ça joue. Et puis, quand même, les Anglais mettent beaucoup d'intensité dans tout. Donc, je pense que, voilà, surtout en réserve et même en académique et contre les grosses équipes, tu sens que c'est vraiment beaucoup d'intensité, un peu comme en Super 13 où ça court très dur, ça plaque très dur. C'est méchant, enfin, c'est vraiment une intensité impressionnante pour un jeune âge, je trouve, par rapport à l'élite où il y a quand même plus d'expérience. Mais sinon, les jeunes, c'est vraiment impressionnant aussi. Et tu as été, enfin, t'as intégré l'académie donc en pleine saison. Tu as facilement été intégré dans l'équipe parce que bon, il y a le petit Français qui arrive en plus à ton poste à la charnière. Ouais, ben, ils ont été vraiment tous super avec moi. Bon, j'étais un peu nerveux en arrivant, bien sûr, parce que ben, tu découvres aussi
pas forcément une autre langue, mais un autre mode de vie aussi, où ils sont pas pareils, ils ont peut-être pas le même humour aussi qu'en France. Mais non, sinon, vraiment, ils ont été vraiment tous bien avec moi, que ce soit les joueurs, le staff, même le club en lui-même m'a vraiment tout donné. Non, ils ont été vraiment, vraiment cool avec moi. Et puis, voilà, je me suis fait des copains super. Et puis, vraiment, ils m'ont vraiment très, très bien intégré. Et moi, j'ai eu quelques échos par rapport à ça. Apparemment, tes coéquipiers ont plutôt bien aimé où on trouvait étrange, on ne sait pas trop, les crocs roses, les TikTok, les photos, que apparemment ils sont pas trop habitués à ça. Non, non, pas vraiment. Après, les TikTok, j'en fais pas. Mais ouais, c'est sûr qu'ils sont pas habitués à voir quelqu'un arriver avec des crocs, arriver avec, que ce soit avec des sandales ou quoi, des bières, qu'ils sont pas là de voir tout ça. Mais voilà, comme je disais, je suis venu avec ma touche à moi. Je suis venu en tant que Français et fier d'être Français. La French Touch, justement. Et ouais, du coup, t'as fait 7 matchs en réserve, 11 matchs avec l'académie. Sur tous ces matchs, tu marques 3 essais, tu marques plus de 50 transformations, de nombreuses passes décisives que je n'ai pas comptées, mais si, pour ceux qui suivent la série des Français à l'étranger toutes les semaines, ils sont au courant que t'en mets pas mal tous les week-ends. Euh, Tu fais quel bilan de ta première saison en Angleterre, justement? Je pense une saison assez réussite, quand même, où c'est même pas forcément les stats ou quoi, c'est vraiment où j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer et à apprendre aussi, surtout. Mais je pense que j'ai fait quand même une bonne saison, mais voilà, je me suis surtout amusé à découvrir un nouveau pays, des nouveaux stades, des nouveaux clubs. Enfin, ça a été vraiment super, je me suis régalé. Parce que jusqu'à la saison dernière, t'as eu quelques pépins physiques où tu galérais avec tes épaules, les deux, tu m'avais dit. Bah déjà, t'en es où jusque-là? Et puis, est-ce que le fait d'être encore plus suivi d'un staff professionnel, ça t'a aidé de ce côté-là? Ouais, je pense que ça m'a aidé. Après, voilà, mes épaules, je me suis fait opérer maintenant. La première il y a 2 ans et j'ai fait l'autre il y a même pas un an. Donc ouais, je suis complètement à 100% maintenant, donc j'ai plus trop de pépins physiques et ça a fait du bien aussi de pouvoir enchaîner toute la saison sans y réfléchir et sans avoir de pépins. Mais après, voilà, on est quand même super bien encadré aussi à Saint-Hélène où voilà, la moindre fatigue ou le moindre pépin, on est surveillé et puis les gens s'occupent vraiment bien de nous. Donc c'est vraiment cool. Et bon, donc vous avez terminé la finale, en demi-finale face à Leeds, qui eux se sont inclinés en finale. Et il y a Adrien Delarose, putain, décidément, le pilier de Limoux qui t'a rejoint pour jouer 3 matchs avec l'Académie de Saint-Hélène. Du coup, ça a encore ajouté un peu plus de French touch. C'est ça. Et donc, lui, tu sais s'il va rester à Saint-Hélène la saison prochaine ou c'est... Normalement, oui. Normalement, oui, de ce qu'on quand on en avait parlé, je crois il compte revenir, mais il faut qu'il finisse, je crois, sa saison Super 13 d'abord avant de revenir. Mais je pense il a bien aimé le championnat anglais. Ah bah, en plus, en jouant devant, je pense que tu dois vraiment savoir directement si ça te plaît ou non. Ça, c'est sûr. Et donc, ben, on parlait de l'équipe de France au tout début, et pendant la saison de Saint-Hélène, au début, tu devais, si tu étais sélectionné bien évidemment, participer à la sélection des U19 qui partaient en Australie. Le club t'a retenu au final. Comment ça s'est passé en fait? Ça s'est passé que de base, voilà, quand je suis arrivé, on avait parlé en disant que je comptais partir, si je pouvais, si j'étais sélectionné, de pouvoir partir avec l'équipe de France. C'était OK de base. Et puis finalement, plus la saison est passée, plus on avait des matchs très importants aussi à Saint-Helens pour pouvoir finir dans le top 4 avec des matchs contre Leeds et Wigan. Donc c'était quand même deux gros matchs. Donc ils ont pas pu me laisser y aller. Et du coup, voilà, j'ai pas pu partir avec l'équipe de France et j'ai dû rester avec Saint-Helens. Ouais, boss. On dira que c'est un bien pour un mal pour un bien, ça dépend comment on le voit. Après, c'est sûr, ça aurait été l'expérience, mais peut-être que dans quelques années, tu retourneras en Australie. C'est ça, non, mais c'est bien sûr. Après, il y a toujours un peu de tristesse parce que
je suis fier de pouvoir représenter mon pays et j'aurais adoré pouvoir représenter mon pays, mais des fois, il y a des opportunités qu'on ne peut pas refuser. Et je pense que c'était aussi la bonne décision à prendre, même si ça a fait mal, parce on aime pouvoir représenter la France. Surtout que donc, à la fin de cette saison, tu signes un contrat professionnel avec Saint-Helens. Tu as signé pour combien d'années? Pour une année ou 2 années? Signé pour un an avec plus un an en option. Donc pour l'instant, on est sur un an et on verra après comment ça se passe. Option, c'est toi qui as l'option ou c'est le club qui a l'option? Parce que maintenant, c'est? C'est le club qui a l'option. Ok, bon. Eh ben, on espère que tu continues au moins 2 ans. J'espère aussi, on travaille pour ça. C'est ça, parce que donc l'année prochaine, Saint-Hélène, ils ont au moins 4 joueurs à ton poste, des jeunes et des beaucoup moins jeunes, avec donc Tristan Saylor qui est plus un arrière, Jack Wellesby, bon, qui est plus un arrière aussi au final, et Johnny Lomax qui lui par contre est sur la fin, mais je pense qu'il doit lui rester une seule saison parce que depuis qu'il joue, et vu comme il est cassé, je pense que le casque, à force, il va vraiment se casser. Et George Whitby, qui lui, par contre, est jeune et avec qui tu as joué cette année en réserve, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, on a fait 2 matchs ensemble cette année. Donc je pense que tu vas être plutôt bien entouré pour au moins la première saison, gagner en expérience simplement à l'entraînement. C'est ça, je pense qu'on est quand même. Je vais pouvoir avoir la chance aussi d'être avec des joueurs de classe mondiale l'année prochaine, avec, voilà, comme tu as dit, Johnny Lomas, qui a presque maintenant 15 ans de carrière, Marc Percival, que ce soit même les Jack Wellesby, les Tristan Saylor, même George, qui a quand même, du haut de ses 19 ans, a quand même beaucoup, beaucoup d'expérience en Super League et quand même, bientôt, je pense qu'il deviendra un cadre de la Super League aussi, mais c'est toujours, euh, c'est toujours cool de pouvoir travailler avec ces gens-là et surtout que voilà, on va prendre du plaisir à continuer à s'entraîner dur et surtout apprendre des meilleurs. Et après, on espère que mon chemin se tracera aussi en Super League, on l'espère. Parce que du coup, ben, donc au début, je disais on avait enregistré il y a 2 3 jours, sauf qu'entre-temps, ben, l'entraîneur de Saint-Hélène a changé, donc on peut plus trop parler du staff. Parce qu'on parlait de Lee Briers, de James Robbie, de Paul Wellens. Bon, sur la première, j'ai vu que même James Robbie devrait partir du club. Paul Wellens, donc, ne prolonge pas. Ça- J'avoue que, bon, même si toi, t'es pas encore totalement. Tu fais pas encore partie des premières options ou quoi, ça doit quand même te faire te poser des questions au début, non, un peu? Ou- Bon, pas forcément, je pense que je reste surtout concentré sur ma pré-saison. C'est pas quelque chose qui me tracasse plus, mais bon, c'est sûr qu'on aimerait bien savoir avec qui on va travailler l'année prochaine. Puis après, en tout cas, moi j'espère que ce soit n'importe qui, que ce soit ce qu'ils ont proposé. Moi, tant que je suis là et que je peux apporter à l'équipe, je suis content. Ouais, 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 c'est normal. Et puis, dans un sens aussi, ça peut un peu rabattre les cartes avec un nouvel entraîneur. Ben ouais, c'est ça, c'est que c'est quelque chose que j'ai pensé aussi. Ça veut dire que maintenant, tout le monde repart à zéro. Il y a pas de capitaine, il n'y a pas d'ancien, de jeune. Et c'est celui qui sera le plus performant à l'entraînement qui jouera. Donc ouais, c'est des cartes qui se redistribuent et surtout qu'ils connaissent pas. Donc ils vont pouvoir aussi travailler avec les plus jeunes comme il faut aussi. Donc c'est cool. C'est ça. Et donc, il y a quelques jours, tu as annoncé ta signature avec une agence de joueurs de rugby à 13. Donc, bon, j'ai marqué le nom parce que SMT MUK, ou je sais pas comment ça se dit exactement, hein, mais l'agence, elle a notamment Mikey Lewis, Mike McMicken, anciennement joueur des Dragons, enfin anciennement la saison dernière, il y a 2 saisons maintenant, et Jay Field. Comment ça se fait? Comment ça s'est fait? Et qu'est-ce qui est fait en fait entre le joueur et l'agent, vu qu'on parle assez peu souvent de ces relations. Ça se passe, bah après ça s'est passé relativement naturellement où j'étais avec j'étais avec des copains à moi qui étaient déjà chez lui et on parlait bon, comme un jour avant l'entraînement, on est allé boire un petit café tous ensemble tranquille et on a commencé à parler de ça, de comment ça allait se passer pour l'année prochaine.
Et de là, mon pote me dit que voilà, il a un agent qui est super et tout ça. Le lendemain, je me fais contacter par cet agent et puis on commence à parler de enfin, il me présente un peu le projet, de comment il travaille et puis voilà, j'ai accroché de suite, j'ai accroché Joseph, il s'appelle Joseph, où vraiment il a été super avec moi, super avec mes parents. On a senti ce truc très famille qu'ils ont dans cette agence qui m'a plu, donc j'ai signé là-bas. Et puis en fait, voilà, ce rôle d'agent, ben, souvent la grande partie des agents, c'est ben, faire signer des joueurs partout, mais finalement, en fait, c'est plus profond que ça, c'est plus s'occuper aussi de la personne, de comment on va au quotidien. On se voit quand même relativement toutes les 2 semaines. Ils prennent soin de nous. Il y a, comme lui, ils ont un stade aussi où ils font plein d'extras avec plein de joueurs quand ils sont disponibles et tout ça. C'est vraiment, voilà, ils sont vraiment là pour prendre soin de nous et nous conseiller au mieux. Ok, ok, ok. Non, parce que j'avoue que ben, même moi, ça m'intéresse de connaître un peu l'envers de ce décor qu'on connaît si peu, mis à part quand il y a des problèmes au final, mais bon, ou quand il y a des ruptures de contrat ou quoi que ce soit. Donc, ben là, tu es en vacances, on peut dire ça comme ça. C'est quoi ton programme jusqu'au début de la préparation de Saint-Hélène? Voilà, c'était la première semaine vraiment tranquille de revoir tout le monde, de profiter avec tout le monde. Et là, on attaque la deuxième semaine. J'ai rattaqué la muscu, là, notre programme de pré-saison là. Donc voilà, on commence à se remettre un peu en jambes petit à petit. Mais voilà, tout en continuant à être en vacances et profiter du soleil. Ah, c'est sûr qu'à Saint-Hélène, il doit y en avoir beaucoup moins, en tout cas. Pas beaucoup, hein, c'est sûr que là, c'est l'hiver, ça commence à être compliqué. Ah ouais, là, l'intersaison, tu vas voir que. Ah ben, en plus que tu étais habitué plus aux intersaisons l'été, là, en Ouais, plus, ce sera l'hiver en Angleterre. faut être prêt. Ah ouais, là, pour le coup, ça te maintiendra. Et donc, c'est sur quoi que tu penses devoir le plus progresser pour passer encore un step, autant au niveau de l'attaque que de la défense, autant dans tes objectifs personnels que ceux qu'on t'a déjà dictés, on dira. Mm. Non, après, je pense on continue toujours tous à progresser. Maintenant, il faut toujours progresser. Et je pense que j'ai quand même j'ai des qualités comme des défauts aussi. Voilà, je pense qu'il faut que je travaille quand même ma défense un peu plus, même si elle est correcte, mais il faut toujours avoir meilleur, toujours faire meilleur, toujours plus, que ce soit au pied, que ce soit avec mes mains, que dans la gestion et tout ça, j'ai envie de vraiment progresser dans tout. Mais si, voilà, s'il fallait vraiment que je progresse un tout petit peu plus sur quelque chose, ce serait la défense. Ok, parce que le jeu au pied, vu avec qui tu as t'entraîné, je pense que ça t'aidera aussi. Ça être pas mal. Ça peut être pas mal. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la saison prochaine? De réussite encore, pas de blessure, et puis en espérant on pourra pas faire mes débuts en Super League l'année prochaine, même si c'est pas l'objectif le plus proche qui arrive là, mais pourquoi pas. Parce que donc, tu vas jouer qu'avec la réserve donc l'année prochaine. Avec la réserve, mais de plus être avec les pros. Donc on verra bien. Après, voilà, une bonne saison en réserve, pourquoi pas aller gagner le championnat réservé, et puis, et comme j'ai dit, un objectif un peu plus lointain, pourquoi pas faire mes débuts en Super League. Ah ben, il manquerait plus qu'il y ait un petit signe que ce soit à Perpignan en plus. Pourquoi pas. Ce serait la cerise sur le gâteau, ça. C'est clair, c'est clair. Bon, ben, en tout cas, merci d'avoir pris un peu de ton temps deux fois donc. Avec plaisir. Bon, eh ben, bonne soirée, à plus. Ok. Et surtout, tous ceux qui auront écouté l'interview jusqu'à la fin, bon déjà, félicitations, même si c'est pas super long. Et merci et continuez à partager tout ce qu'on fait avec 13 Mondial, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. De toute façon, tous les jours, on balance des trucs. En plus, avec le Super 13 qui a repris la semaine dernière, les résumés, les vidéos des essais qui tournent. On essaye de vivre ça. On essaye de faire vivre ça avec le peu de moyens qu'on a dans le 13 actuellement. On fait du mieux qu'on peut. On espère que ça vous plaît.
et que les interviews comme ça, comme avec Lucas, ça vous plaira. Et au moins, si ça plaît à tout le monde, on continuera. Parce que des fois, il faut se mettre un peu à jour et les vidéos, c'est de plus en plus ce qui se fait. Donc voilà, merci et au revoir. Au revoir.